Immuable, la montagne représente le tranquille ordre des choses. On n'imagine pas que derrière cette apparence, rien ne puisse jamais se passer. L'irruption de la vie est toujours un bouleversement, une explosion. La vraie vie est souterraine. Et quand elle surgit, elle explose, elle brise, elle disloque la vie établie ou stabilisée. Il en est ainsi de la poésie quand elle fait irruption dans ce qui est une vie normale et réglée. Monsieur l'ambassadeur de France, Paul Claudel, de l'Académie française. Voilà qui est rassurant. Rien de volcanique ni d'explosif chez cet homme. Et pourtant... Qu'est-ce qu'un poète? Celui qui invente les mots qui disent ce que nous avons envie d'exprimer. Avec notre langage, nous n'arrivons pas à donner toute la force et tout le poids à ce que nous ressentons. Les mots que j'emploie, ce sont les mots de tous les jours, et ce ne sont point les mêmes. Ce sont vos phrases mêmes, pas aucune de vos phrases que je ne sache reprendre. Ainsi, joie ou souffrance, le poète exprime avec ses mots ce qu'il y a d'inépuisable dans les situations humaines. Ces fleurs sont vos fleurs, et vous dites que vous ne les reconnaissez pas. Et ces pieds sont vos pieds, mais voici que je marche sur la mer, et que je foule les eaux de la mer en triomphe. Là commence le divorce. On ne comprend plus. Et pourtant il faut comprendre et aimer Claudel. Comme il faut comprendre et aimer cet ikebana, le bouquet traditionnel japonais, miraculeux assemblage de fleurs disparates et qui soudain signifie quelque chose de profond et d'éternel. Faire un bouquet, faire une poésie, c'est donner une vie, un souffle aux choses. Ces fleurs font parler un pays, donnent une langue à des gens que nous ne comprenons pas quand ils parlent. Un poète, c'est cela. Claudel, c'est cela. Un jardinier de mots. Il suffit de reprendre ces mots dans notre bouche pour les sentir devenir les nôtres. Claudel est né à Villeneuve-sur-Fer, en Champagne, le 6 août 1868. Je suis né à l'ombre du clocher, dans une vieille maison qui servait et qui sert encore de presbytère. Villeneuve est un rude et austère pays, un pays de gros labours et de forêts. Villeneuve, bâti sur une espèce de promontoire, jouit de 4 horizons. Il y a l'horizon de l'Est, qui est la triste région des bergeries et des plateaux. Il y a le sombre horizon du Sud, qui est la forêt de la Tournelle. Il y a l'horizon du Nord, qui est le commencement de cette plaine qui s'en va indéfiniment jusqu'à la mer, couverte alternativement de labours et de moissons. Et enfin l'horizon de l'Ouest et la vallée de l'Ourcq, la trouée vers Paris,
vers le monde, vers la mer, vers l'avenir. Claudel était un terrien, c'est-à-dire un homme attaché à sa terre. Seule chose palpable, vraie, stable, qui lui procure la sécurité et la paix. C'est pour cela qu'il aimera passionnément la Chine, où il a été consul général à Fucheu, de 1895 à 1899. Nulle part, l'élément spécial appelé la terre ne constitue une matière plus différente, mieux préparée par la nature et comme pâtissée d'avance pour les œuvres des hommes. C'est là où l'on comprend pleinement cette expression de la Bible, la graisse de la terre. Comme les paysans chinois, Claudel, bien que bon chrétien, s'est fait enterrer non pas dans un cimetière, mais dans sa terre. Enfin, l'horizon de l'Ouest, la trouée vers Paris, vers la mer, vers le monde, vers l'avenir. « 1882. La famille de Claudel s'installe à Paris. Paul Claudel entre en rhétorique à Louis le Grand. C'est un adolescent malheureux. Malheureux parce qu'il n'a guère aimé sa Champagne natale. Malheureux parce qu'isolé au sein d'une famille indifférente et peu unie. Son père est un petit fonctionnaire. Seule émerge sa sœur, Camille. Elle aura une immense importance dans sa vie et dans son œuvre. Camille Claudel, très belle, sculpteur de génie. Elle devient l'élève puis la maîtresse de Rodin, qui l'abandonnera. Elle détruira ses œuvres et mourra folle. M'entends-tu, Violaine? Que veux-tu de moi, chère sœur? Louis ce Dieu avec toi, qui t'a fait pestiférer. Louons-le donc en cette veille de sa nativité. Il est facile d'être une sainte quand la lettre nous sert d'appoint. Je ne sais ne l'étant point. Il faut bien se tourner vers Dieu quand le reste n'est plus là. Lui du moins ne manquera pas. Peut-être. Mais qui le sait, Violaine? Dis. La vie manque, et non point la mort où je suis. Hérétique! Es-tu sûr de ton salut? Je le suis de sa bonté qui a pourvu. Nous envoyons les arts. J'ai foi en Dieu qui m'a fait ma part. Mais que sais-tu de lui? Qui est invisible et que rien ne manifeste? Il ne l'est pas devenu plus pour moi que n'est le reste. Il est avec toi, petite colombe. Il t'aime. Comme avec tous les misérables. Lui-même. Certes, son amour est grand. Comme celui du feu pour le bois quand il prend. T'as durement châtié. Pas plus que je ne l'avais mérité. Notre joie est grande. Mais la tienne est davantage avec Dieu. Moi aussi j'ai connu la joie il y a 8 ans. Et mon cœur en était ravi. Donc je demandais follement à Dieu qu'elle dure et ne cesse jamais. Et Dieu m'a étrangement écoutée. Est-ce que ma lèpre guérira? Non pas. Tant qu'il y aura une parcelle de chair humaine à dévorer.
que l'amour en mon cœur guérira. Jamais. Tant qu'il y aura une âme immortelle à lui fournir aliment. Est-ce que ton mari te connaît, Marat? Quel homme connaît une femme? Heureuse. Qui peut être connue à fond et se donner tout entière. Jacques, tout ce que je pouvais donner. Qu'en aurait-il fait? Tu as transféré à un autre ta foi. L'amour a fait la douleur, et la douleur a fait l'amour. Le bois où l'on a mis le feu ne donne pas de la cendre seulement, mais une flamme aussi. Mais à quoi sert cet aveugle feu qui ne donne aux autres lumière ni chaleur? Pas déjà beaucoup qu'ils me servent. Ne reproche pas cette lumière à la créature calcinée, visitée jusque dans ses fondations, qui l'a fait voir en elle-même. Si tu passais une seule nuit dans ma peau, tu ne dirais pas que ce feu n'a pas de chaleur. Dieu est avare et ne permet qu'aucune créature soit allumée sans qu'un peu d'impureté s'y consume. Puissante est la souffrance quand elle est aussi volontaire que le péché. Tu m'as vu baiser ce lépreux, Marat. Ah, la coupe de la douleur est profonde. Et qui y met une fois la lèvre ne l'en retire plus à son gré. Prends donc aussi la mienne avec toi. Je l'ai déjà prise. Violaine, s'il y a encore quelque chose de vivant qui est ma sœur, sous ce voile et cette forme anéantie, souviens-toi que nous avons été des enfants ensemble. Aie pitié de moi. Parle, chère sœur. Aie confiance. Dis tout. Violaine, je suis une infortunée. Et ma douleur est plus grande que la tienne. Camille Claudel, 1864-1943. Paris, 1886. J'avais complètement oublié la religion, et j'étais à son égard d'une ignorance de sauvage. La première lueur de vérité me fut donnée par la rencontre des livres d'un grand poète, à qui je dois une éternelle reconnaissance, et qui a eu dans la formation de ma pensée une part prépondérante, Arthur Rimbaud. La lecture des Illuminations, puis, quelques mois après, d'une saison en enfer, fut pour moi un événement capital. Pour la première fois, ces livres ouvraient une fissure dans mon bagne matérialiste et me donnaient l'impression vivante et presque physique du surnaturel. Mais mon état d'asphyxie et de désespoir restait le même. Tel était le malheureux enfant qui, le 25 décembre 1886, se rendit à Notre-Dame pour y suivre les offices de Noël. Je commençais alors à écrire, et il me semblait que dans les cérémonies catholiques, considérées avec un dilettantisme supérieur, je trouverais un excitant approprié et la matière de quelques exercices décadents. C'est dans ces dispositions que, coudoyé et bousculé par la foule, j'assistais, avec un plaisir médiocre, à la grand-messe.
j'étais moi-même debout dans la foule, près du second pilier, à l'entrée du chœur, à droite, du côté de la sacristie. Et c'est alors que se produisit l'événement qui domine toute ma vie. En un instant, mon cœur fut touché, et je crus. Je crus d'une telle force d'adhésion, une conviction si puissante, d'une telle certitude, ne laissant place à aucune espèce de doute, que depuis, tous les livres, tous les raisonnements, tous les hasards d'une vie agitée n'ont pu ébranler ma foi, ni, à vrai dire, la toucher. J'avais eu tout à coup le sentiment déchirant de l'innocence, de l'éternelle enfance de Dieu, une révélation ineffable. Claudel, homme de la terre devenu chrétien, commence sa carrière diplomatique. Il va connaître d'abord l'élément nouveau, l'élément instable, la mer. Et c'est vrai que je suis attaché à la croix, mais la croix où je suis n'est plus attachée à rien. Elle flotte sur la mer libre à ce point où la limite du ciel connu s'efface, et qui est à égale distance de ce monde ancien que j'ai quitté et de l'autre nouveau. Mon mari vient de me quitter. Comment allez-vous? Moi, cela va toujours. Rien ne m'empêche de manger. C'est comme un bon soldat qui va se battre. C'est curieux, je n'ai pas encore fait pied à la terre. On ne se sent jamais bien debout à la mer. Et d'abord, rien n'est droit. On ne se tient pas. On se retient comme sur un sol qui respire. Quand dites-vous qu'il part? Demain, Combien de temps reste-t-il absent? 1 mois. Il faut me laisser seule. Il ne faut pas venir me voir. Pauvre enfant. Mesa. Pauvre Mesa. Tout est fini. Viens, viens. Et ne demeure pas séparé de moi plus longtemps. Oh, Yves. C'est moi, Mesa. Me voici. Oh, femme entre mes bras. Tu sais ce que c'est qu'une femme à présent? Je te tiens, je t'ai trouvé. Je suis à toi. Je ne me recule pas. Je te laisse faire ce que tu veux. Oh, Isée, c'est une chose défendue. Est-il vrai? Comme tu me sers à m'étouffer. Pauvre Isée, je ne la croyais pas si défendue. Oh, Isée, le bateau qui nous a amenés quand nous l'avons vu partir, disparu dans sa propre fumée. Ce n'est pas un bateau que tu tiens. C'est une femme, vivant entre tes bras. Oh, Isée, ne me laisse pas revenir. Je sais. Je suis à vous. Oh, c'en est trop. Et à moi, il faut me céder aussi. Oh, c'en est trop. Et ça c'est. Où y a-t-il plus que tu veux me demander encore? Sidon, je vous ai saisi. Je tiens votre corps même entre mes bras. Et vous ne me faites point de résistance. J'entends dans mes entrailles votre cœur qui bat. Il est vrai que vous n'êtes qu'une femme. Mais moi, je ne suis qu'un homme. Et voici que je n'en puis plus et que je suis comme un affamé qui ne peut retenir ses larmes à la vue de la nourriture. Oh, colonne. Oh, puissance de ma bien-aimée. Oh, il est injuste que je vous ai rencontré.
Comment est-ce qu'il faut vous appeler? Une mère parce que vous êtes bonne à avoir. Et une sœur. Et je tiens votre bras rond et féminin entre mes doigts. Et une proie. La fumée de votre vie me monte à la tête par le nez. Et je frémis de vous sentir la plus faible, comme un gibier qui plie, que l'on tient par la nuque. Oh, je m'en vais, je n'en puis plus. Tu es entre mes bras comme quelqu'un de replié. Et dans la pression de mes mains, comme quelqu'un qui dort. Dis, puissance comme de quelqu'un qui dort, si tu es celle que j'aime. Oh, je n'en puis plus. C'en est trop. Il ne fallait pas que je te rencontre. Et tu m'aimes donc. Et tu es à moi. Et mon pauvre cœur cède et crève. Claudel a vécu ce drame en se rendant en Chine. Il allait avoir 30 ans. Et sur le bateau, il rencontre une jeune femme, mariée. Amour impossible. Partage de midi. Mais cette souffrance est une nouvelle brèche par laquelle la grâce va passer. Eh bien, j'ai refait connaissance avec mon néant. J'ai regoûté à la matière dont je suis fait. J'ai péché fortement. Et maintenant, sauvez-moi, mon Dieu, parce que c'est assez. Ce paradis que Dieu ne m'a pas ouvert, tu ne me le donnes aux femmes que pour me communiquer que j'en suis exclu. Chacun de tes baisers me donne un paradis dont je sais qu'il m'est interdit. Où tu es, il y a l'impuissance désormais pour moi d'échapper à ce paradis de torture, à cette patrie de toutes parts, à chaque coup qui me pénètre et dont je suis fort clos. Ô femme, tu as découverte, cette place en moi que tu ne pouvais atteindre que les yeux fermés. La voilà donc au fond de moi, cette douleur que tu ne pouvais atteindre que les yeux fermés. C'est toi qui m'ouvres le paradis. C'est toi qui m'empêches d'y rester. Comment serais-je avec tout quand tu me refuses d'être autre part qu'avec toi? Chaque pulsation de ton cœur me rend le supplice. Cette impuissance à échapper à ce paradis dont tu fais que je suis exclu. Oh, c'est en cette blessure que je te retrouve. C'est par elle que je me nourris de toi. Comme la lampe fait de l'huile, de cette huile dont brûlera éternellement cette lampe qui ne réussit pas à en faire de la lumière. C'est dans le théâtre que Claudel trouvera son complet épanouissement. Le monde des images poétiques n'avait pas épuisé son génie. Il lui fallait la vie, que ça bouge, le théâtre. Voici la scène de ce théâtre. C'est l'univers. Voici les acteurs, tous les hommes du monde. Et voici le sujet de toutes ces pièces. Les liens d'amour entre l'univers, les hommes, et celui qui les a aimés le premier et qui est mort pour eux sur la croix. Et puis Claudel va parcourir cette immense scène où se jouent ces drames
et où lui-même sera acteur. Cette carrière diplomatique ne sera pas seulement celle d'un représentant très aimé et très écouté de la France, mais sera continuellement la matière première de l'œuvre claudélienne. On a du mal à croire qu'il puisse exister un homme qui assume sans artifice en lui-même une vie d'écrivain, de diplomate, une vie tout court, celle de tous les jours avec ses tracasseries. L'entremêlement des événements et des choses font de la vie le tissu dont on ne voit pas toujours la trame quand on a le nez dessus. Mais essayez de tirer une maille, tout viendra sans ordre, parce que souvent, le fil du haut est aussi celui du bas. On oublie sous la pompe des habits chamarrés le bonhomme Claudel. Pour eux, le grand poète est avant tout le grand-père, celui qui connaît les faits et les chevaliers. De loin, c'est guindé, sérieux, dame. C'est aux USA. Et Paul Claudel venait de discuter gros sous avec les financiers américains. De près, quand on coupe le tube, le sourire n'a plus rien de diplomatiquement figé. Monsieur l'ambassadeur, en balade dans la forêt brésilienne, avec ses amis Léo Pno et Darius Milhaud. Nous avions décidé de faire une grande promenade pendant un week-end. Et nous avions emmené avec nous nos amis Henri Opnaud, qui était secrétaire de la délégation. Nous sommes allés à Thérésopolis, qui était un petit village dans la montagne et en pleine forêt vierge. Là, nous avons d'abord pris des chevaux avec des indigènes qui portaient soit les provisions, soit l'équipement pour la nuit. Nous avons été jusqu'où on peut aller avec les chevaux, puis on les a attachés à des arbres, nous avons continué à pied. Et puis, la nuit est arrivée, et nous avons dormi sous des lianes, des orchidées qui tombaient des arbres, au milieu d'une nuit extraordinaire, où les indigènes allumaient des grands feux pour éloigner les bêtes désagréables qui auraient pu venir rôder autour de nous. Et puis le lendemain matin, Claudel adorait grimper sur les montagnes, même les pics les plus difficiles. Là, évidemment, Léo Pno et moi-même ne l'avons pas suivi, nous l'avons attendu tranquillement. Et alors, il est parti tout seul pendant plusieurs heures, et nous l'avons vu revenir dans un état de joie, d'exaltation, parce qu'il était arrivé au haut de la montagne, et il est revenu avec sa chemise déchirée, son pantalon déchiré, dans un état indescriptible, qui était vraiment du plus haut comique, je dois dire. Et tout ça dans la bonne humeur la plus extraordinaire. Et puis, on est reparti dans la forêt, on a retrouvé les chevaux, et on est rentré à Rio de Janeiro. La vie familiale, ce n'est pas la vie secrète de Paul Claudel. C'est sa vie, tout court. Sa nomination à Tientsin, en Chine, en 1906, est aussi son voyage de noces. Le consul général de Tientsin sera un père comblé, mais il sera aussi l'auteur de Connaissance de l'Est. Au nom du président de la République et en vertu des pouvoirs qui me sont conférés, je vous fais aujourd'hui commandeur de la Légion d'honneur. Décorer un ami américain n'est pas uniquement une cérémonie protocolaire. Le jeu subtil de la politique est pour le moins aussi sérieux que celui des marionnettes japonaises.
aussi sérieux que le théâtre. Le perpétuel grouillement de la vie autour de lui, et surtout en lui, n'était pas pour déplaire à Claudel. Il était passionnément attentif à ce remue-ménage perpétuel, à ce bouillonnement humain, même en ce qu'il a de plus affolant, de plus désordonné. Ou de poétique, comme la foule bigarrée dans Jeanne au bûcher. Ça fait de mal à personne. La forêt elle-même, pour se préparer au mystère de cette sainte nuit, s'est couvert la tête d'un voile blanc. Et vous-même, préparez vos cœurs au mystère qui va s'accomplir. Oh, Perrault là-haut, est-ce que tu vois quelque chose? C'est Perrault qu'on a envoyé là-haut pour voir. Hé, je vois une petite lumière. Le roi! Le roi! Enfants, venez tous autour de moi et répétons tous ensemble cette belle antienne de latin tout blanc que je vous ai apprise. La terre a étendu un grand tapis de neige sous les pieds du roi notre sire. Et nous, de la Loire jusqu'à Reims, il faut que nous étendions un grand tapis de prière. Aspiciens, Salonguet. Vous comprenez? C'est le peuple juif qui attend le Messie, comme nous le roi, notre sire. Regardant de loin, là-bas, dans la distance, la main au-dessus des yeux, et tout est plein d'obscurité et de confusion. Des deux musiciens auxquels Claudel fut le plus fidèle, Arthur Honegger et Darius Milhaud, seul Milhaud nous est resté pour témoigner de ce que fut le travail avec Claudel. Ma rencontre avec Claudel a été la plus grande chance de ma vie de musicien, car je l'ai rencontré quand j'avais 20 ans. Et immédiatement, nous avons senti qu'une collaboration s'installait pour toute notre vie. Car, après avoir montré certaines œuvres que j'avais écrites sur des poèmes de Claudel, il m'a tout de suite, immédiatement parlé de l'Orestie. Tout d'un coup, il m'a fait cette énorme confiance et ça a démarré à partir de ce jour-là. Quand je l'ai connu, eh bien, il y a déjà près de 50 ans, mais c'était un homme robuste, solidement bâti, et lorsqu'il parlait, il avait une manière de hacher les mots qui était très particulière. Quels étaient vos rapports avec Claudel? Bien, vous savez, ce sont des rapports de collaborateurs surtout et d'amis. D'abord, à part les 2 ans que j'ai passé près de lui au Brésil, où j'habitais l'allégation, le reste du temps, nous étions toujours séparés parce qu'il était toujours dans des postes plus ou moins lointains. Et moi, j'étais ou à Paris, ou à Aix, ou en voyage. Mais
l'été, souvent, quand il était à Brangue et que j'étais dans ma propriété de l'Enclos, à Aix, tout d'un coup, je recevais un petit mot en me disant « Venez vite, je pense à une chose qui pourrait vous intéresser ». C'est comme ça que Christophe Colomb est né. Parce que quand il a commencé à écrire Christophe Colomb, il m'a tout de suite envoyé un mot en disant « Je commence quelque chose et je voudrais en parler avec vous ». Alors ma femme et moi, nous sommes précipités sur notre petite voiture, nous sommes allés à Brangue et nous sommes arrivés le soir et le lendemain matin, son fils m'a dit papa ne viendra pas avant midi parce qu'il travaille. Il avait déjà presque fini la première partie de Christophe Colomb. Et d'ailleurs j'étais émerveillé et c'est ce qui a continué cette collaboration à laquelle je tiens tant et qui a vraiment illuminé ma vie. Génie et gentillesse, Claudel enchantera ses musiciens et ses acteurs. Il sera l'ordre où l'ambassadeur et le poète retrouvent leur compte. Les cérémonies les plus officielles perdent leur enveloppe de glace. Elles prennent avec lui un visage, celui d'un paysan de Villeneuve, de la lourde terre champenoise, comme Anne Vercors, le père de Violaine, dans l'annonce faite à Marie. Celui d'un Turlure, personnage révolutionnaire de l'otage, taillé dans un bois plein de nœuds, et si revêche qu'il a traversé 2 autres pièces, père humilié et pain dur, avant de mourir. Celui aussi de Don Rodrigue, le héros du soulier de satin. Turlure, Rodrigue, Anne Vercors, Violaine, Marat, Prouez sont eux aussi sur la photo de famille. Ils sont là. Ce sont les frères et sœurs baroques de Claudel. Pour être à l'aise dans les arcanes du protocole et les cérémonies, il faut avoir l'esprit baroque. Paul Claudel a eu une providence baroque. Elle l'envoya à Prague, la ville aux toits d'or. À Rio de Janeiro, où même la nature, elle surtout, s'est mise à faire du style, du vrai baroque. Les États-Unis font une apparente exception, royaume de la ligne droite, des angles de rue, sans imagination. Enfin, Claudel revient en Extrême-Orient. Il devient ambassadeur au Japon en 1922. Un Japon qu'il aime et qui se souvient de lui. Le Japon. Tout l'y enchante et tout l'y rappelle. Ce calligraphe est un peu le frère de celui qui accompagne le Rodrigue vieillissant du soulier de satin. Pour Rodrigue, il peint de magnifiques images de saints. Les arabesques sont les mêmes. C'est au Japon que Claudel les a vues. C'est ce qu'il y a de moins gratuit dans ces courbes harmonieuses qui touchent au mystère. Un signe d'écriture, un peu plus qu'un mot, devient une œuvre d'art. Une pensée, une aventure, un bouleversement intérieur devient une œuvre d'art sans rien abandonner de sa complication, de son enchevêtrement, sans devenir artificiel. Rien n'est figé pour faire joli. L'incompréhensible, l'irrationnel même, est gardé. Mais la beauté, le mystère, deviennent évidents pour tout le monde.
Tout cela fait un mélange tranquillement explosif. Quand il se retira, à Brangues, en 1935, Claudel avait fait le tour du monde. Le tour des hommes, en ambassadeur, en poète, en amoureux de la vie. Ici, la respiration formidable du Créateur se fait plus intérieure. Elle se fait souffle, devient méditation. Ce qu'il y a de finesse et d'enjolivé chez le jeune poète ira en se simplifiant, deviendra massif et sans fioriture. Le drame s'immobilise. Mais la vie, loin de se figer, s'intériorise. Ça ne bout plus avec tant d'exubérance, ça monte en puissance et en silence. Après le tremblement de terre et de feu, vint le bruit d'une brise légère. Dès qu'Élie l'entendit, il se voila le visage avec son manteau. Alors, une voix lui parvint. Ici, dans le parc de Brangues, Pierre Claudel refait la promenade quotidienne de son père, qu'il accompagnait souvent dans les dernières années. Cette allée de Tilleul était une sorte de cloître naturel où il se rendait plusieurs fois par jour pour préparer son travail du lendemain. Vous dites cloître, mais Claudel n'avait rien d'un moine, à ce que je sache. Oh, certainement pas. Il n'aurait pas accepté jamais une vie régulière, ni surtout le régime d'une vie monastique. Sa vie n'était pas régulière? Sa vie était régulière, mais il était maître du règlement. Il voulait qu'elle soit organisée à la manière de la vie paysanne ou de la vie bénédictine, mais il restait tout de même maître de son horaire. Il faisait de sa journée 4 parts essentielles. Une part pour l'œuvre créatrice, une part pour la promenade, une part pour la vie familiale et une part pour la prière. Et il y avait une part qui était plus importante qu'une autre? Eh bien non, on peut dire que les 4 parts étaient à peu près régulièrement distribuées. La part de l'œuvre créatrice ne durait pas plus d'1 heure et demie. La vie de famille, il la partageait au repas ou avec nous dans la soirée. Et puis la prière, elle se passait à l'église 2 fois par jour, à la messe le matin et le soir au retour de la promenade, où il passait 1 heure devant celle qu'il appelle la Vierge qui écoute. Mais la prière n'englobait-elle pas toute la vie? En fin de compte, c'était pas uniquement une prière de récitation, c'était autre chose, c'était sa vie intérieure. Oui, sa journée était une méditation continuelle, mais enfin le point fort était tout de même cet arrêt à l'église le soir pendant 1 heure, parce que c'était là où le travail de la journée se résorbait finalement, et c'était là qu'il préparait complètement le travail du lendemain. Oui. Cette méditation, est-ce que c'était une méditation intellectuelle? Absolument pas. C'était absolument naturel. C'était aussi naturel que la respiration. C'est-à-dire que sa promenade était une manière de prière, et sa prière était une manière de marche également. Parce que toute l'œuvre de Claudel, toute l'œuvre écrite de Claudel est rythmée sur 2 mouvements, un mouvement de marche et un mouvement de prière. C'était une vie de paysan poète? C'était une vie de paysan poète, c'est ça. Dans un climat de liberté absolue, et à Brangues, dans un climat de, je dirais, presque de bonheur absolu. On ne pourrait jamais dire que Brangues était un lieu de retraite pour votre père? Non, parce que sa vie de Brangues sa vie professionnelle n'a jamais été très différente de la vie de Brangues. Sa vie de Brangues a été une vie extrêmement active. Elle n'a jamais été la vie d'un homme qui se reposait, mais la vie d'un homme qui achevait sa carrière à la recherche de ce qu'il appelait la parole absolue. Et qu'était cette parole absolue? Cette parole absolue, vous la retrouvez à toutes les lignes de son œuvre. Elle est résumée, si vous voulez, par l'ensemble de son œuvre, sous toutes ses formes, dramatiques, poétiques
et même prosaïque et profane. Moi, je cause français à la Vierge, et elle me répond en latin. Du moins, j'appellerai ainsi, puisque vous le voulez bien, cette espèce de langage à l'oreille de l'esprit, qui n'a rien de sensible et de distinct. Ce sera tous les jours une longue réponse à celui qui pose toutes les questions et qui les a posées à chacun depuis Abraham. Un catholique ne peut pas se passer de l'Ancien Testament. Et Claudel, toutes les dernières années de sa vie et depuis bien longtemps, avait commencé non seulement à lire très soigneusement la Bible, mais à écrire des commentaires. Par exemple, à ce moment-là, il écrivait des commentaires sur tout ce qui avait rapport à l'eau, car il voyait un sens mystique dans l'eau. C'est-à-dire, il recherchait dans la Bible ce qui avait rapport à la source, à la nuée, à la pluie, à la mer, à la rosée, à tout ce qui pouvait venir de l'eau. Si le Seigneur n'eût pas été avec moi, oui, c'est vrai, dit Israël. Si le Seigneur n'eût pas été avec moi, quand s'élevaient ces gens contre nous, on eût cru qu'ils nous mangeraient tout vivants. Quand leur fureur s'exaspérait contre nous, c'est comme une gueule qui s'ouvrait pour nous engloutir. Notre âme a passé à travers, nous l'avons surmontée, cette eau toute prête à nous engloutir. Que béni soit le Seigneur, qui ne nous a pas laissés en pâture à leur mâchoire. Le filet des voleurs, notre âme comme un petit oiseau en a fait fi. Le filet s'est rompu, il est rompu et nous sommes délivrés. Nous irons dans la maison du Seigneur. Nos pieds à la fin ont reçu accueil dans tes êtres en Jérusalem. Jérusalem qui est édifiée comme une cité dont la participation est avec elle-même. C'est jusque-là qu'a poussé sans monter Israël, une ascension de tribus et le peuple testimonial, pour prendre disposition de son trône, les assises de la maison de David. Que ma demande en soit cette paix qui est Jérusalem, et abondance en cette surabondance de son amour. Que ma paix soit cette forteresse, et abondance la proposition de ses tours. À cause de mes frères et de toute cette proximité qui m'est acquise, paix est le nom de cette chose pour toi qui est montée à mes lèvres. À cause de la maison du Seigneur notre Dieu, tout ce qu'il y a de bon sur la terre, je me suis mis en peine de te l'apporter. J'ai élevé mes yeux vers toi, notre Père qui êtes aux cieux, comme les yeux des serviteurs entre les mains de leur maître, comme les prunelles de la servante entre les mains de sa maîtresse. Ainsi moi, vers le Seigneur notre Dieu, jusqu'à ce qu'il ait pris de moi pitié. Pitié, pitié de nous, Seigneur, je ne vois point le bout de ma misère, repu et saturé et comblé, sous le pied superbe de ces gens qui ne manquent rien. Notre secours est dans le nom du Seigneur qui a fait le ciel et la terre. Ici, un homme a créé un langage pour les hommes et pour Dieu. Dans ce bureau, rien n'a changé. Paul Claudel est mort le 23 février 1955. Quelques jours auparavant, il a écrit ces dernières lignes. Et cette mort a vraiment été extraordinaire. La mort d'un chrétien est toujours un moment douloureux, mais il peut être également celui qui précède une rencontre passionnément attendue, et qui sait, même, un événement joyeux. Quand vous dites que c'est un événement douloureux, c'est une vérité dont Paul Claudel était aussi conscient que n'importe qui, mais quand vous dites que c'était un événement joyeux, c'est le souvenir que cette mort, à moi-même, m'a laissé. En fait,
L'idée de la mort exaltait Paul Claudel, je peux le dire. Il vivait depuis une vingtaine d'années dans ce que j'appelle le climat de la 4e journée du soulier de satin, celui du citoyen d'un éternel dimanche, comme il disait, où tout est permis. Et alors, avec la mort, les relations ont été très rapides. Il était en pourparlers avec elle, disait-il. Il pesait ses propositions. Et quand elle est arrivée, il était très bien préparé à l'événement. Et surtout dans cet événement, ce qu'il voyait, lui, c'était une satisfaction intense. Sa curiosité allait être comblée. Parce que c'était chez lui une question de curiosité. Il allait enfin voir quelque chose qu'il avait toujours désiré voir. Il allait enfin pouvoir ouvrir ce paquet fermé sur les genoux qu'il avait depuis 88 ans et voir ce qu'il y avait dedans. Il y avait chez mon père, à ce moment-là, une espèce de curiosité d'enfant. Il employait un mot américain pour ça. Il disait I am thrilled, je suis excité par l'événement. Et les dernières paroles qu'on lui ait entendu prononcer sont « Qu'on me laisse mourir seul, je n'ai pas peur ». C'est beau de vivre et que la gloire de Dieu est immense, mais que c'est bon aussi de mourir alors que c'est bien fini et que s'étend sur nous peu à peu l'obscurcissement comme d'un ombrage très obscur.